Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode d'Au fil du temps. Je suis Lydia et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dans lequel nous explorerons ensemble différents sujets. Aujourd'hui, l'épisode sera différent de d'habitude. À partir du mot « coup » et avec différentes associations de mots, je te propose un petit texte que j'ai écrit. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia, art thérapeute, mais aussi une femme, une épouse et une maman de 3 grands ados, jeunes adultes. Je jongle d'une casquette à l'autre tout au long de la journée. Je suis passionnée par tout ce que je fais et me fixe aucune limite. J'ai une grande soif de connaissances et j'aime aussi partager aux autres ce qui m'anime et me fait vibrer. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'adore écrire, manier les mots, faire des associations, jongler avec. L'écriture a une énorme place dans ma vie. Pendant longtemps, je pensais que je n'avais aucune légitimité à écrire, que je n'avais pas le droit d'en faire part. Et j'ai osé auto-éditer mon premier livre, que je l'ai offert, partagé à mes proches, et j'ai osé contacter des maisons d'édition, et d'ici quelques mois, il sera publié. Voici maintenant un de mes derniers textes que je souhaite partager avec toi. Aujourd'hui, rien ne va. J'ai un gros coup de mou. J'ai vraiment envie de rien. Je me demande si un coup de main pourrait me faire du bien. J'hésite. Peut-être que ça pourrait être un coup de chance pour moi de ne pas être seule aujourd'hui. Je viens d'avoir un coup de génie. Et si j'allais me balader à l'endroit où j'ai eu un coup de cœur? C'est décidé. Je passe un coup de fil et on y va. Finalement, ça sera seul. J'ai tenté un coup de poker, ça n'a pas marché. Et si un coup de maître était mieux? Je ne sais plus. J'ai fini par attraper un coup de soleil en me baladant. Ça m'apprendra à partir sur un coup de tête. De plus, j'ai oublié que je devais aussi passer un coup de vent, passer un coup de balai dans ce tas de tout et de rien qui m'empoisonne l'existence. Je crois que j'aurais mieux fait de donner directement un bon coup de pied dedans. Ça m'aurait fait gagner du temps et m'aurait évité d'aller pousser un coup de gueule. Au lieu de ça, je me suis prise un bon coup de poing en pleine face, suivi d'un coup de griffe. Pas grave, beaucoup de théâtre pour le second. Je l'ai esquivé tel un ninja. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir un coup de barre. Ça n'allait à nouveau pas fort. Je me suis posée. Je crois que j'ai eu à ce moment-là un gros coup de chaud. Lui, en arrivant, m'a donné le coup de grâce en me disant qu'il avait un coup au moral. En lui demandant pourquoi, il me répondit qu'il avait un coup de foudre. Je l'ai laissé là sans rien dire et je suis partie. J'avais juste besoin, pour une fois, d'un petit coup de pouce. Et pas de me retrouver avec un coup de cafard et l'envie de pleurer. Et là, coup de projecteur, il m'interpelle de nouveau. Mais cette fois, par un coup de sifflet, je l'ignore, ras-le-bol. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Je me reçois sur l'épaule un coup de baguette. Là, c'en est trop, j'en ai assez. Des coups par-ci, des coups par-là, des coups bas. Sans rien dire, je suis partie. Beaucoup trop de coups pour moi en peu de temps. Demain, ce coup de blues sera passé. Et si ce n'est pas le cas, je lui mettrai un bon coup de tête une nouvelle fois. Et au pire,
il restera juste le contre-coup et tout repartira comme si de rien n'était. Tout d'un coup et à coup sûr. Ce texte illustre mon goût pour les mots, mon habitude de jouer avec. Je suis partie des différents sens et expressions avec le mot coup. Et je dois vous avouer que si c'est très amusant, ce n'est pas si facile que ça. Essayez de transformer une liste d'expressions en un texte qui paraît avoir du sens. Et là, j'étais toute fière d'y être parvenue. Puisque on m'a demandé si le texte décrivait un élément réel, même mon mari me l'a demandé, une drôle de journée. Alors pas du tout, c'est un texte qui est complètement dénué de sens, qui peut finir par faire sens, et moi ce que je trouve extraordinaire, c'est la magie de l'écriture. Faire des associations à l'infini et où tout est possible. Voilà, écoute, j'espère que ce 4e épisode d'Au fil du temps t'a plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me partager tes commentaires ou à me rejoindre sur mon Instagram. Et à très vite pour un nouvel épisode.